Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Les données des applications ont souvent besoin d'être passées entre les écrans. L'exemple typique est le pattern liste-détail. Vous avez par exemple une activité 1 avec une liste de restaurants qui contient donc les données de tous ces restaurants. Quand vous cliquez sur un élément, vous allez être redirigé vers une activité 2 avec le détail de ce restaurant. On voit donc clairement que d'une manière ou d'une autre, les données du dit restaurant ont transité entre l'activité 1 et l'activité 2. C'est ce que nous allons tenter de démystifier aujourd'hui, avec en prime une bonne pratique dans le développement d'applications Android qui vous fera passer pour un pro. C'est parti! Lors du précédent tutoriel, nous nous en étions arrêtés ici. Nous avions mis un click listener sur un bouton pour naviguer vers une nouvelle activity. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en place une bonne pratique dans le monde d'Android. Un pattern assez répandu est de laisser l'activité qui doit être lancée gérer sa propre navigation. C'est une bonne pratique pour plusieurs raisons. Déjà, si on peut venir sur cette activité de plusieurs écrans, le code ne sera écrit qu'une seule fois. Aussi, le check des paramètres, s'il y en a, aura besoin d'être fait à un seul endroit. Pour cela, nous allons donc aller dans Next Activity et créer un Companion Object. Un Companion Object va permettre d'accéder aux champs et aux méthodes à l'intérieur avant que l'activité Next Activity ne soit créée. Nous allons donc créer une méthode que nous appelons par exemple New Instance, qui prendra en paramètre un contexte Nous allons donc gérer la navigation ici. Si nous essayons de faire comme dans la main activity, à savoir lancer Start Activity, voyons que l'IDE ne nous propose aucune autocomplétion. C'est normal. Start Activity est une méthode qui appartient à un contexte. Il faut donc utiliser le contexte pour avoir accès à la méthode Start Activity. Ici, nous allons également créer un intent qui va prendre en premier paramètre un contexte, encore une fois le contexte passé en paramètre, et par la suite l'activité vers laquelle il veut aller, à savoir next activity class.java. Dans le click listener de main activity, nous pourrons tout simplement maintenant appeler cette méthode au travers de next activity.newInstance et nous passons un contexte qui peut être this car nous sommes dans une activité. Vous voyez donc que pour une méthode du companion object, nous n'avons pas besoin d'instancier next activity pour avoir accès à la méthode newInstance. Nous pouvons y accéder directement grâce à son nom de classe déclaré ici. Si nous faisons un test et que nous relançons l'application, nous pouvons voir que cela marche toujours. Nous allons maintenant essayer de passer des données à l'écran suivant. Que dites-vous de commencer par un message, qui peut être par exemple le titre d'un restaurant, ce que nous avions vu dans l'exemple. Pour cela, nous passerions sûrement un paramètre à cette méthode avec un message titre du restaurant. Évidemment, l'IDE me dit qu'il y a une erreur car cette méthode newInstance n'a pas de second paramètre. Nous allons donc avec CTRL-clic aller à sa déclaration et lui ajouter un paramètre qui est message de type string. À ce niveau-là, nous n'avons plus d'erreur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer ce message à la next activity. La sauvegarder, si vous voulez, quelque part. Pour cela, nous allons pouvoir nous servir de l'intent. L'intent est en quelque sorte le message, le colis, sur lequel nous allons pouvoir venir greffer des informations. Nous allons stocker l'intent dans une variable que nous allons appeler intent, et nous allons pouvoir lui mettre ce qu'on appelle des extras, grâce à une méthode putExtra. Vous voyez que nous pouvons lui passer différentes sortes de données, des int, des bytes, des chars. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une string. Nous allons également devoir lui passer en premier paramètre la clé de cette string. Nous allons donc créer une variable ici, private const val, car elle ne va pas bouger. Nous allons appeler message key, et nous pouvons lui donner la même valeur. Nous appelons donc notre méthode putExtra avec en premier paramètre la clé
qui va venir référencer notre valeur. Et enfin, la valeur, à savoir message. Nous passons enfin notre intent à notre start activity. À ce moment-là, nous envoyons donc une donnée qui contient notre message. Il nous suffira juste de venir la récupérer dans l'activité. Pour cela, c'est très simple. Nous allons venir faire intent.getExtra ou extra directement grâce à Kotlin, .getString, et nous allons venir lui passer la clé. Il me dit ici, attention, que cela peut être nullable, du coup nous plaçons le point d'interrogation. Je vous propose que nous sauvegardions ce message dans une variable nommée message, et pour vérifier que cela marche, nous pouvons par exemple l'afficher à l'aide d'un toast, make text, this pour le contexte, ensuite le message qui va être tout simplement message, et enfin la durée du toast, à savoir longue, comme ça nous le voyons. Ne surtout pas oublier de faire show à la fin pour que le message s'affiche. Je vous propose que nous voyons tout de suite ce que ça donne. L'application s'est donc lancée. Si nous cliquons sur aller à l'écran suivant, nous nous attendons à avoir un toast avec le message qui s'affiche. C'est le cas. Voilà, nous avons vu dans ce tutoriel comment passer un message, mais sachez que vous pouvez passer d'autres informations comme des images, des références, du texte, des nombres ou n'importe quelle information qui a du sens pour vos activités. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Nous avons vu dans le détail comment utiliser les intents pour passer des données entre les activités. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. Dans le prochain épisode, nous verrons comment recréer un écran de détail, comme un profil par exemple, avec un style Material Design à la Google grâce au Constraint Layout et au Card View. A très bientôt dans la prochaine vidéo.